Bonjour et bienvenue à la capsule Le Quartier Sud des Toits du mois d'avril. Alors, j'espère que tout le monde, vous portez bien. C'est la deuxième capsule qui, promis, sera plus courte que la première où on devait mettre en place un peu le fonctionnement. Il me fait plaisir de vous parler au mois d'avril. Alors, voici en gros les informations générales concernant la résidence du Quartier Sud. Alors, rappel concernant l'infolette que vous recevez à chaque début de mois. Ce mois-ci, on n'a pas de fête de 5 ans ou 10 ans, aucune fête anniversaire comme ça. Par contre, je prends le temps de souhaiter bonne fête à tous nos employés là, qui ont été inscrits dans la lettre que vous avez reçue en début de mois. Et on a fait un oubli, il y a aussi la fête de Nancy Martel là, qui fêtera son anniversaire le 17 avril. Alors, désolé de ça. Alors, bonne fête à tous nos fêtés du mois d'avril. Concernant aussi le concours au mois de mars, il y avait un tirage pour tous ceux qui avaient complété à 100 leur formation dans l'ARA à la fin du mois de mars, le 31. Alors, bravo à plusieurs personnes qui ont fait 100 de leur formation, ce qui est excellent. Alors, écoutez, on faisait un tirage pour Pâques. Alors, on avait 3 gagnants qui chacun se sont mérités un chocolat de Pâques, un lapin chocolat. Alors, on avait Alain Fournier au niveau de la cuisine. Il y a eu Marie-Nathalie Donneau au niveau loisirs et Dany Lavallée au niveau des concierges. Alors, bravo. Et puis, comme je le mentionnais, c'est important que vous fassiez tout le monde vos formations. Il y a une nouvelle formation au niveau du service dans la salle à manger. C'est comme une vidéo 360, super intéressante, je l'ai fait. Alors, j'encourage tous les employés du service d'aller faire la formation. Maintenant, si je vous parle des activités à venir, ben écoutez, jeudi, le 18 avril, alors jeudi de cette semaine, il y a le super anniversaire du mois sous le thème de la cabane à sucre. Alors, au menu, la soupe au pois, jambon à l'érable, des bines, des patates, carottes, pudding en chômeur avec vanille, avec crème glacée à la vanille en dessert. Euh, je ne sais pas si vous saviez, mais à chaque mois, on a environ 230 personnes qui participent au souper anniversaire. Alors, pour réussir à faire ça, ben, ça prend beaucoup de travail, beaucoup de monde qui travaille dans l'ombre, que ce soit les concierges pour monter la salle, la défaire, que ce soit Marilyn qui fait planifier ses tables avec qui les gens veulent être assis, que ce soit tout au niveau du service où les gens vont faire tout le service durant toute la soirée, mais il y a aussi souvent la veille, il faut préparer des choses. Il y a beaucoup de travail qui est fait, et sans parler de tout ce qui est en cuisine, la préparation des mets, et puis après ça, ben, il y a tout ce qui est de ménage. Alors, puis il y a les gestionnaires aussi qui participent. Fait que derrière chaque super anniversaire du mois, 230 personnes en profitent, mais il y a beaucoup de travail de votre part. Puis je tiens à vous remercier et à vous féliciter de votre bon travail de ce côté-là. Alors, l'autre chose que cette semaine, dans la semaine du 14 avril, si vous voulez, la semaine des bénévoles. Alors, on a plus de 60 bénévoles qui travaillent à l'année avec nous de diverses façons pour aider Marilyn, aider l'organisation à des activités, que ce soit dans les décorations. Alors, cette semaine, c'est la semaine des bénévoles. C'est pour ça que vous voyez les photos des bénévoles devant l'ascenseur à la réception. Alors, sans ces personnes-là, ben, c'est sûr qu'il y aurait pas mal plus d'ouvrages pour Marilyn. Il y a peut-être moins de choses qu'on pourrait faire. Alors, c'est super de les avoir de notre côté. Il y a aussi une activité jeudi le 25 avril. Alors, c'est en salle à manger le soir. Ça va être un buffet canadien. Alors, Yannick et son équipe vont être à préparer un buffet canadien, c'est-à-dire que le soir, comme on a fait un peu, on a fait au mois de mars, mars ou février, on a fait un dîner avec un bar à poutine. Maintenant, ça va être un buffet le soir où les gens vont venir et on va les servir. Alors, il va y avoir une entrée, je pense, d'aspic ou un potage au bourcane. Il va y avoir des petits pains fourrés au poulet. Repas principal, tourtière du lac, pâté chinois, ballonné rôti, des patates, des carottes, maïs en crème, des légumes. Et puis, comme dessert, Yannick et son équipe vont préparer des queues de castor, je pense, au chocolat et à la banane. Alors, ça, c'est une activité qui va avoir lieu le 25 avril en soirée. Ça permet de faire quelque chose de différent. Fait qu'on essaie de faire des choses là, pour, comme on dit, animer puis avoir un peu de vie dans la résidence lors des repas aussi.
Il y a dimanche, le 28 avril, en après-midi, il y a des portes ouvertes de la résidence qui vont avoir lieu. On va accueillir des visiteurs. Habituellement, on a toujours à peu près 130, 140 visiteurs qui vont venir ici. L'objectif, c'est de faire connaître notre résidence. Ça permet aux gens, le temps venu, lorsqu'ils doivent quitter leur maison ou leur condo, bien, de penser à venir habiter ici. C'est pour ça que ces journées-là, on fait des journées spéciales. Ça permet aussi en même temps à l'équipe, à Elodie et à Céline, au niveau de la location, de remplir un peu leur banque de candidats ou de prospects quand il y a des appartements qui se libèrent, ou ça soit autant aux soins ou du côté autonome. Et je ne sais pas si vous saviez, mais on est presque à 100 de taux d'occupation actuellement. Avec un super gros travail qui est fait de ce côté-là, autant avec la réception qui prennent les rendez-vous, qui vont, comme on dit, planifier les choses pour l'équipe location. C'est un beau travail d'équipe. Et on a début mai aussi, le 12 mai, le brunch de la fête des mères qui va avoir lieu. Alors, voilà un peu pour les activités. Maintenant, quelques autres informations que je veux vous passer. Je fais un petit rappel que le stationnement en bas au sous-sol, et j'ai fait la même chose comme rappel aux résidents, ce n'est pas une piste de course, même si la F1 est commencée. En bas, c'est 10 km. Il y a des stops, il y a des angles morts à regarder. Il faut faire attention. Ça serait bien plate qu'un employé frappe un autre employé ou un résident. Ça va être moins drôle que d'avoir pris un petit 5 ou 10 secondes de plus pour se déplacer au sous-sol. Alors, on évite les blessures autant pour vous que pour les résidents. Alors, c'est juste question de sécurité, de faire attention. L'autre chose aussi que je veux vous partager, c'est lors de vos quarts de travail. Il est interdit d'utiliser vos cellulaires. Vous ne devriez pas avoir vos cellulaires avec vous, ça devrait être au vestiaire. Et aussi, il est interdit de travailler avec des écouteurs. On est là pour rendre service aux résidents. Peu importe si c'est des gens qui vous demandent des choses, on ne peut pas travailler avec des écouteurs. Alors, je fais des petits rappels là, de ne pas de travailler avec des écouteurs, puis vos cellulaires devraient être au niveau de du vestiaire. L'autre chose aussi que je veux faire comme rappel, c'est que les avantages qu'on a d'avoir des repas à moindre coût, ces repas-là doivent être consommés sur place, c'est-à-dire à la résidence. On ne peut pas se faire préparer un repas puis l'apporter chez soi. On ne peut pas faire ça ni le midi, ni le soir. Puis c'est la même règle aussi pour les résidents quand ils viennent en salle à manger. Ils ne peuvent pas rapporter de la nourriture chez eux, même s'ils n'ont pas tout mangé. Ça, c'est des règles de salubrité au niveau de la MAPAC. Advenant que les gens amènent ça chez eux ou vous, puis mangez ça juste 2 jours plus tard, vous êtes intoxiqué ou peu importe, vous faites c'est vraiment des règles qu'on ne peut pas apporter les repas. On les consomme sur place. Je voulais prendre le temps de le dire à tout le monde. On ne peut pas dire, prépare-moi un repas, je l'amène à la maison ou des choses comme ça. C'est vraiment consommation sur place. Il y a aussi, il va y avoir des petits changements au niveau de toutes les portes, au niveau des appartements. Plusieurs ont des sacs qui mettaient leur journal ou des choses dedans. Maintenant, on va leur fournir à chacun un clip aimanté qui va être mis sur le cadrage de porte pour qu'on puisse mettre les lettres ou les documents qu'on veut leur partager. Alors, ça va changer un petit peu d'ici 2 semaines. Il ne devrait pas avoir de sac au niveau des portes. Puis on va avoir quand même une clip pour que les gens ne se penchent pas pour ramasser des feuilles et des choses comme ça. C'est une petite chose là, qui va être mise en place. Aussi, je voulais parler un petit peu du rayonnement communautaire et de notre implication au niveau de la communauté. Ça fait plusieurs années que la résidence supporte la cause de l'Alzheimer au niveau de la Société de Chaudière-Appalaches. Chaque année, au niveau loisirs, il y a des gens qui travaillent, puis on a notre marché de Noël qui permet d'embrasser plusieurs milliers de dollars qu'on remet à la Société Alzheimer de Chaudière-Appalaches. La semaine dernière, ils sont venus faire une conférence de presse ici à la résidence pour annoncer qu'il y avait une première marche de l'Alzheimer qui va se faire à Lévis. Depuis plusieurs années, il y a une marche qui se fait en Beauce et puis elle va continuer. Par contre, Lévis emboîte le pas avec une marche et puis le quartier sud, on va s'impliquer encore une fois pour supporter cette cause-là. Et puis, autant au niveau des résidents que des employés, vous allez pouvoir participer. Alors, la marche, si vous voulez, va avoir lieu le dimanche, le 26 mai. Alors, ça a lieu à Lévis, je pense, au Parc Saint-Jean-Chrysostome, pas loin d'ici. On s'est fixé un objectif avec les résidents de ramasser 2500 $ d'ici le 26 mai. Comment on peut contribuer? Autant les résidents que vous. Bon, il va y avoir une petite boîte à l'entrée si vous voulez mettre des 2 $ des 5 $
pour la cause, mais aussi on va s'impliquer aussi en faisant, on va participer à la marche du 26 novembre, qui va à 26 novembre, le mois de novembre, ce ne sera pas chaud au marché dehors, là, 26 mai à 10 heures à Lévis. Alors, ce qu'on a fait ici, c'est qu'il va y avoir un autobus pour les résidents, mais autant les employés peuvent participer. Je ne vous dis pas qu'on va pouvoir embarquer dans l'autobus, là, mais je vous explique un peu le concept. Alors, on va participer à la marche. En échange d'un montant de 30 si vous ne prenez pas l'autobus, 30 vous allez avoir un chandail de la marche à votre grandeur. On va vous demander la grandeur. Vous allez avoir un petit sac à dos identifié le quartier sud avec des grignotines, de l'eau, tout ça pour l'heure de la marche. Et puis aussi, ben, ça vous donne aussi un reçu pour votre impôt pour ceux qui vont vouloir participer. Fait que ça, il y a des employés, si vous êtes intéressé, ben, vous venez à la réception, vous voyez Elodie ou vous me voyez. Et c'est comme ça. Fait que les employés, à la base, on ne prendra pas l'autobus. Et on a un autobus pour les résidents pour les amener marcher. Alors, l'objectif, si ça vous tente de faire ça avec quelques amis, avec votre famille, pour supporter une bonne cause, autant si vos parents veulent dire oui, on y va, on fait une sortie, ben, autant eux autres, si on les inscrit, ils peuvent avoir le chandail, ils peuvent avoir aussi les reçus, le sac à dos, tout ça. Fait que je pense que c'est une bonne cause. Fait qu'on va avoir la marche qui va être une de nos grosses activités pour ramasser du financement. Puis on aura au mois de mai aussi les concours, les tirages en vendant des billets pour gagner des prix, là, autant pour les résidents, là, puis vous pourrez participer si vous le voulez. Fait que ça, je pense que ça va être nos deux activités majeures, à part de ce qu'on va faire au mois de novembre pour le marché de Noël. Fait que je vous encourage à participer, c'est pour une bonne cause. Puis ça peut être super intéressant si vous décidez en tant que collègue de dire, ben oui, on y va tout le monde ensemble, on se rejoint là-bas. Puis autant nous autres, on va avoir, si vous inscrivez, ben, on va avoir autant vos sacs puis vos chandails, on va pouvoir les remettre une semaine avant. Fait que tout va être fait. Et si vous dites, ben moi, ça ne me tente pas de marcher, mais je voudrais contribuer, ben, si vous voulez faire un don de 20 et plus, ben, vous venez à la réception, prends votre nom, prends l'argent, puis vous allez avoir un reçu pour votre impôt aussi. Donc, je pense que c'est super important. C'est Élodie qui tient ce projet-là à bout de bras, fait qu'hésitez pas à embarquer dans la marche, comme on dit. Maintenant, dans la résidence, des petits travaux majeurs qui s'en viennent, plusieurs projets qui s'en viennent qu'on ne verra pas, mais qui sont importants pour le fonctionnement de la résidence. Nettoyage des systèmes, on va avoir aussi des améliorations sur le toit au niveau des vibrations pour les résidents. Même chose au niveau du garage, là, plusieurs travaux qui s'en viennent. On va avoir des haut-parleurs aussi qui vont être mis à l'extérieur lors d'incendies, des alarmes incendies. Quand on parle à l'intérieur pour dire aux résidents que c'est terminé, bien, on va avoir aussi des haut-parleurs à l'extérieur pour les gens qui sont côté IGA et qui sont dehors, qui entendent comme quoi ils peuvent réintégrer la résidence. On a aussi à la fin mai et au début juin un changement au niveau de tout notre système de sonore, la sonorisation. On va changer, on a investi près un bon 50 000 là, pour refaire notre système pour que ça soit super intéressant, d'avoir plusieurs zones où on peut mettre de la musique, plusieurs zones avec des micros. Alors, bref, ça va être une bonne chose pour se mettre, comme on dit, à la page de ce côté-là. On a aussi le lavage des vitres extérieures qui va avoir lieu dans la semaine du 6 au 9 mai. Et il y a le lavage du garage à l'intérieur, le garage qui va avoir un nettoyage complet le mardi 14 mai. Du côté sécurité au travail, on a eu la confirmation qu'on va pouvoir faire une formation pour les concierges et aussi un rafraîchissement, si vous voulez, pour les préposés aux résidents au niveau des techniques, comment relever des résidents qui tombent. Alors, l'objectif de la formation pour les concierges qui vont souvent supporter les infirmières auxiliaires pour relever des patients, c'est d'éviter des blessures potentielles. Alors, c'est pour ça. On va faire une formation qui va peut-être avoir lieu en mai ou en juin, mais c'est quelque chose qu'on va faire pour les concierges et les préposés. Et puis, moi, je fais un petit rappel à tout le monde. Si quelqu'un tombe, un résident, que ce soit en salle à manger, que ce soit dans un corridor, il est important de ne pas essayer de le relever. Un, quand il a chuté, il peut s'être blessé ou déplacer quelque chose. Ce que vous devez faire, c'est sécuriser la personne, appuyer sur le bouton d'urgence. L'infirmière auxiliaire va arriver et à partir de là, c'est elle qui va prendre en charge. Alors, vous êtes là en support. Il ne faut pas commencer à essayer de relever quelqu'un. Il peut vous tirer, vous pouvez vous blesser vous-même au dos. Et puis, en même temps, bien, on peut le déplacer puis aggraver la situation. Fait que c'est important. Quelqu'un tombe, appuie sur le bouton, on sécurise la personne et on attend. Ça, c'est quelque chose qui est important pour vous protéger aussi. On va avoir aussi un exercice de feu
dans le 4 juin, un exercice d'évacuation générale. On aura la chance de s'en reparler, mais je tenais à vous en parler aussi. Et en parlant d'incendie ou de sécurité incendie, au niveau de la salle à manger, les deux portes qui sont à la salle à manger versus la cuisine doivent rester fermées en tout temps au cas où il y aurait un feu au niveau de la cuisine pour éviter toute problématique au niveau de la salle à manger. Alors, c'est pour ça qu'on a enlevé les pieds, les petits stoppers, si vous voulez, en bas. C'est parce qu'on a eu des visites de l'RBQ, la Régie du bâtiment et des services incendies qui nous demandaient d'enlever les coups de pied. Alors, c'est ça. Maintenant, au point de vue du groupe Maurice, pas beaucoup de nouvelles, sauf qu'il y a des dates importantes qui s'en viennent au mois d'avril et au mois de mai. Il y a des journées pour des professionnels. Le 21 avril, c'est la journée des professionnels des loisirs. Le mercredi 24 avril, c'est la journée des TA. Le 5 mai, c'est la journée des infirmières auxiliaires. Le 12 mai, c'est la journée des DSI. On en a une, Brenda. Et le 19 mai, c'est la journée officielle des préposés aux résidents. Et il y en a au mois de juin et tout ça, puis je vous parlerai pour les autres secteurs aussi, mais c'est les journées des professionnels qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous parler pour le mois d'avril, de faire ma petite capsule en espérant que ça vous intéresse, que ça vous informe. Si vous avez des sujets que vous voulez couvrir, venez me voir, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir de pouvoir vous en parler. Puis je pense que je respectais le fait que ça va être un petit peu plus court cette fois-ci. Alors sur ce, je vous souhaite à tout le monde un bon mois d'avril, puis au plaisir de vous voir en résidence. Et encore une fois, merci de votre support au quotidien. Merci.